Bienvenue à nouveau sur Hello Résumé. Paul Campbell est un agent immobilier du Canada, qui a une approche exceptionnellement non conventionnelle de la finition. C'est un tricheur, en fait. Il ne répare ni ne modifie jamais les propriétés qu'il va vendre, et se contente de les recouvrir de différents articles. Tragiquement pour Paul, la majorité de ses clients découvrent la supercherie et partent dans les 5 premières minutes. Cela a fait de lui un agent immobilier extrêmement stérile, en vue duquel lui et sa famille sont contraints de mener une vie exceptionnellement discrète, sans aucune extravagance. On dirait que c'est un Canadien. À un moment donné, alors qu'il rentre après avoir travaillé toute la journée, il découvre que son oncle adoré est mort. D'un côté, Paul est écrasé par le malheur, mais d'un autre côté, il est fou de joie, car l'oncle était un nabab sans aucun autre membre de la famille. Cela implique que Paul acquérera tous ses biens. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il rencontre le conseiller juridique de son oncle, il découvre que la personne âgée a vraiment donné toute son abondance pour une bonne cause. Tout ce qu'il a laissé à son neveu, c'est une petite plante. Déçu et irrité, Paul apporte la plante avec lui et rentre chez lui. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Paul se sent encore très mal. Il reproche à ses enfants d'avoir brûlé une quantité excessive d'argent, alors qu'en réalité, ils ont à peine brûlé $20 cette semaine. On découvre que Paul ne leur a jamais donné d'argent de poche, à cause de quoi ils ont commencé à le mépriser. Ce n'est même pas suffisant pour un skin Fortnite, père. Après le petit déjeuner, Paul nettoie un débarras dans sa terrasse et y repère la plante. Il est encore furieux contre son oncle, mais choisit en plus d'étendre un peu de respect en arrosant la plante. Aussi, quand il le fait en tant que tel. Étonnamment, un billet de $100 en sort. Paul l'élimine rapidement et le regarde avec consternation. C'est à ce moment-là qu'il comprend que l'usine n'est certainement pas une usine standard, mais une véritable usine de rente. Alors que Paul tente d'en savoir plus, sa famille se présente à l'improviste. Néanmoins, plutôt que de leur montrer sa nouvelle trouvaille, il change de point et les renvoie. Il est évident qu'il ne croit pas que sa famille devrait apprendre l'existence de son usine à rente. Le lendemain, lorsque Paul rentre du travail, il se dirige avec appréhension vers le magasin pour vérifier si la plante s'est développée. À son grand plaisir, un grand nombre de dollars s'échappent de l'usine. Dans le même ordre d'idées, Paul continue de collecter de l'argent de l'usine tout en le cachant à ses proches. À un moment donné, une personne âgée nommée Tim se présente à l'entrée, prétendant être le compagnon le plus cher de son oncle défunt. Il exige un petit cadeau pour son association et Paul, qui est dans un état d'esprit très positif, lui pense un chèque de $1000. Cela choque la famille, et quand Tim s'en va, ils tiennent tête à Paul au sujet de ses richesses nouvellement découvertes. Encore une fois, plutôt que de tout découvrir véritablement, il ment, disant qu'il a vendu une tonne de propriétés ces derniers temps. Au fur et à mesure que les jours passent, Paul devient un individu riche. Il a maintenant commencé à porter des vêtements de planificateur, se débarrassant de sa tenue épuisée et usée. Il donne également aux deux ses enfants $200 comme argent de poche. Ouais, les pots de merde. Actuellement, nous pouvons acheter un vrai jeu décent. Cela crée un climat extrêmement heureux dans la maison sans précédent depuis des années. Dans la scène suivante, nous voyons un Paul complètement changé. Il ne pense plus souvent à de l'argent insignifiant et cherche continuellement des moyens de dépenser plus d'argent. Par exemple, il achète une tondeuse à gazon coûteuse, malgré le fait que sa maison n'a pas une cour très remarquable. Dans un autre exemple, lorsque son partenaire de travail Jacques ridiculise son vieux véhicule, Paul explose et finit par acheter un véhicule de jeu. Malgré tout, il paie tragiquement tout. À cause de quoi le vendeur du véhicule devient dubitatif. Acceptant que Paul soit associé à des exercices illégaux, il éclaire rapidement la police à ce sujet. Les vendeurs de véhicules sont des serpents, ils ne pourraient jamais faire ça. Peu de temps après, l'opératrice de l'usine d'enquête se présente sur les lieux et prend toutes les données qu'elle peut auprès du vendeur du véhicule. Au moment où elle arrive à une conclusion évidente, elle conclut également que Paul est associé à des choses illégales. Ainsi, elle se donne pour objectif principal de le découvrir en flagrant délit. Pendant ce temps, Paul se rend à son environnement de travail et montre son véhicule coûteux à Jacques. « Ah, et tu pensais que j'avais fait un peu pipi, Jacques ?» Au moment où la dernière option lui demande comment il pourrait en supporter le coût, Paul dit que son oncle lui a laissé une énorme somme d'argent en héritage. Après cela, il rentre chez lui et étonne sa famille avec le véhicule. Alors que les jeunes sont ravis de ce nouvel achat, sa compagne élégance commence à devenir douteuse. Elle demande à Paul de l'éclairer sincèrement sur le type de revenu, mais comme la dernière fois, il ne la tient pas compte. Tout au long des 2 jours qui suivent, Élégance continue de poser une question similaire, mais Paul trouve généralement le moyen de l'ignorer. Cela fait que le couple a des disputes mineures. Encore une fois, un matin, la personne âgée, Tim, apparaît à l'extérieur en mentionnant un cadeau. Néanmoins, Paul, qui se sent actuellement mal, renvoie les fesses de Tim de manière discourtoise. Après son départ pour le lieu de travail, l'enquêteur se présente à la maison et contre-interroge Beauty. Elle s'enquiert de la profession de sa moitié, et malgré la multitude de disputes ces derniers temps, l'élégance protège Paul. Elle précise qu'il s'agit d'un agent immobilier juste et diligent qui n'a rien fait d'illégal.
Comprenant qu'elle n'obtiendra aucune aide de sa famille, l'enquêteur criminel choisit d'assumer le contrôle des problèmes. Elle mène une exploration minutieuse du profil de Paul et découvre qu'il n'a pas conclu d'accord solitaire récemment. Cela la rend beaucoup plus certaine qu'il est associé à quelque chose de mal. Pendant ce temps, la vie de Paul commence à s'enfoncer dans une spirale sans aucun de ses soucis en raison de l'irritation constante qu'il endure à cause de sa meilleure moitié. Pourtant, même elle commence à remettre en question sa voix intérieure. Pour aggraver la situation, l'usine cesse également de distribuer de l'argent. Acceptant que quelqu'un l'ait insulté, Paul distribue de l'argent à tous ceux qui pourraient penser sérieusement à lui. Il se rend également au bureau de Tim et lui offre un cadeau gigantesque. Il a juste besoin de lever l'injure dans le but que son usine puisse bientôt commencer à travailler. Quoi qu'il en soit, Tim, qui a été intrigué par la mentalité de l'agent immobilier, partage avec lui quelques informations utiles. Il demande à Paul de partager son abondance avec ceux qui n'ont pas de chance, garantissant qu'il lui procurera de la joie et de l'épanouissement. Paul aime l'idée, et pour commencer, il jette un peu plus d'argent sur la zone de travail avant de partir. Tragiquement, peu de temps après quelques instants, l'enquêteur criminel l'opérateur de l'usine se présente sur les lieux et informe l'énorme somme d'argent qui se trouve sur la table de Tim. Cela l'amène à s'attendre à ce que la personne âgée soit une compagne de Paul, et qu'ils se débrouillent tous les deux dans des affaires illégales. Ce soir-là, un Paul agité se dirige vers la réserve et tente toutes les méthodes imaginables pour restaurer la plante. À un moment donné, il parcourt même le livre béni des Écritures, confiant que Dieu prendra soin de lui. Tragiquement, chacun de ses efforts est sans fin. Le lendemain matin, Paul se rend dans un bistrot et achète un expresso pour lui-même. Sur le plan de sortie, il rencontre un vagabond et lui donne un billet vert de $100 pour poursuivre son stratagème de grand samaritain. Il offre également son expresso pour s'assurer que l'homme ne reste pas desséché. Malheureusement, juste après son départ, l'opérateur de l'usine d'analyste réapparaît. Elle détecte le vagabond avec l'argent et s'attend à ce qu'il aide Paul à s'approprier des opiacés à proximité. Par la suite, elle le capture sans lui laisser l'occasion de parler. Ailleurs, nous découvrons que Paul devrait aller au match de football immensément important de son enfant, mais sans surprise, il s'est aventuré hors de la maison sans éclairer personne. Cela a laissé son enfant exceptionnellement frustré et furieux. À l'heure actuelle, Beauty fait un effort honnête pour contacter Paul, mais il n'y parviendra probablement pas. Quand rien ne fonctionne, elle se dirige vers l'usine de fabrication de Paul avec sa fille Carrie pour le rechercher. L'endroit est sombre et lugubre, sans aucun signe d'ouvrier autour. Alors que Carrie entre dans une pièce à l'aspect louche, elle tombe accidentellement à travers un trou qui avait été recouvert d'un tissu. Et avère. Paul était censé le réparer, mais il a simplement caché le trou pour gagner du temps. Aujourd'hui, c'est sa propre fille qui paie le prix de sa négligence. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés à l'hôpital où il est révélé que Carrie a subi une fracture du bras. Jack, le collègue de Paul, est furieux contre lui parce qu'il est toujours relâché au travail et qu'il est imprudent. Il finit presque par lui donner un coup de poing, mais recule au dernier moment et s'en va. Plus tard, Paul se rend compte de son erreur et se met à pleurer devant sa femme. Toute sa vie, il a utilisé des raccourcis alors qu'il aurait dû faire les choses d'une meilleure manière. C'est la seule raison pour laquelle sa famille a toujours été sur la défensive. En bonne épouse qu'elle est, Grace lui pardonne tout et lui demande de recommencer à zéro. Cette nuit-là, Carrie sort enfin de l'hôpital et tout le monde pousse enfin un soupir de soulagement. Paul fait également amende honorable auprès de son fils en lui promettant d'être toujours à ses côtés et de ne plus jamais l'abandonner. Il a enfin réalisé que la famille est plus importante que toute autre chose au monde. Paul promet d'être une meilleure personne à partir de maintenant. Cependant, dès le lendemain matin, le détective Miller arrive devant chez lui et l'arrête. Alors que Paul est emmené en prison, il est choqué de voir le sans-abri de tout à l'heure. Tim est là aussi et il finit par tout révéler. Il mentionne qu'il connaît l'usine d'argent. En fait, c'est lui qui l'a découvert en premier lieu. Lorsque l'oncle de Paul traversait une période difficile, Tim lui a donné l'usine d'argent, espérant que cela résoudrait ses problèmes. Cependant, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Avec plus d'argent, il y a eu plus de cupidité, et l'oncle de Paul a commencé à tomber dans un trou encore plus dangereux de dépression. Mais avec un peu de conseils et de conseils, il a totalement changé sa vie. Il a commencé à utiliser toute sa fortune pour aider ceux qui en avaient besoin, ce qui l'a finalement rendu plus heureux. Puis il est mort. Une fois que Tim a fini de raconter son histoire, il exhorte Paul à faire de même. C'est-à-dire de toujours aider les autres autour de lui. Quelque temps plus tard, tous les trois sont étonnamment libérés de prison. Il s'avère que Jack a dit aux autorités que lui et Paul sont devenus massivement riches après avoir vendu une grande propriété à New York. Mais en réalité, c'était seulement Jack qui dirigeait toute l'affaire. Il a simplement menti aux flics pour sauver son ami. Avec cela, le détective Miller se retrouve sans aucune preuve contre Paul. Alors, elle arrête d'enquêter sur lui une fois pour toutes. Vous l'avez entendu, les enfants. Si vous avez des ennuis pour avoir menti, mentez à nouveau. Le lendemain, l'organisation de Tim organise une petite réception et toute la famille de Paul est invitée. Il s'agit d'une famille d'accueil pour enfants orphelins qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Tim recueillait les dons pour aider à poursuivre ce projet. Bientôt,
Paul est invité sur scène, et avec toutes les expériences qu'il a vécues, il prononce un discours émouvant. Dans un premier temps, il déclare qu'il vendra sa voiture de sport et fera don de tous les fonds à l'organisation. Il s'engage également à toujours aider les enfants d'une manière ou d'une autre, ce qui lui vaut une salve d'applaudissements de la part de tous les participants. En particulier, sa famille et Jacques sont très impressionnés. Dans la scène finale, nous voyons Paul et sa famille partir en vacances. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'argent, comme il en avait l'habitude lorsque l'usine d'argent livrait. Mais au moins, il est heureux et c'est tout ce qui compte. Paul serre la main de Tim et lui rend l'usine d'argent, car il connaît maintenant la valeur réelle de la vie. Il monte ensuite dans sa voiture et s'en va avec sa famille, ce qui lui permet de se terminer bien. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.